Yambi, 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 bien le bonsoir à vous tous, chers auditeurs qui êtes en train d'écouter la Kazoza FM 103.3 Bio Onbo. C'est toujours l'émission Kudziko, mais aujourd'hui, c'est en français. C'est en français, justement, l'émission Kudziko d'aujourd'hui est en français parce qu'on va parler avec une Burundaise, certes, mais... qui parle pas très bien le Kirundi, donc on va y aller en français. C'est toujours Diogène Rukundo au micro principal et je suis avec Maïté Niteka, ma consoeur, qui va m'aider à présenter l'émission. Bonsoir Maïté. Bonsoir Diogène, comment vas-tu? Moi je vais très bien, merci, j'ai compris, et vous-même? Alors moi aussi je vais très très bien, je ne sais pas toi, et j'ai hâte de recevoir notre invité de ce soir. Ok, tu vas nous en parler un peu plus. Alors je vous rappelle que c'est la Kazoza FM, Bio Own Boss. À la cabine technique c'est toujours Raja Tunga qui assure la mise en onde. Alors chers auditeurs, bienvenue encore une fois dans notre émission, votre émission. Et n'oubliez pas de devenir votre propre chef. Sans tarder, on va essayer de contacter notre chère invitée. Parle-nous un peu de notre invitée, Maïté. Non, moi j'aimerais qu'elle parle elle-même d'elle. Bien sûr, il y a quelque chose à dire. C'est une amie déjà. Je commence par là. Okay. Elle est jeune, elle est très belle, elle est très entreprenante. C'est une artiste à part entière. Okay. Mais bon, on va attendre. Elle va nous parler elle-même de... Ok, mais est-ce que tu m'as dit qu'elle ne peut pas être de façon présente ici dans les studios de la Kazoza FM? Ah oui, alors là, il faut vraiment le préciser. Alors, elle habite en France. On va faire l'émission avec une personne qui est en France. Kazoza FM, en tout cas, on est très bien. Hein. Je crois que c'est la seule station qui fait... en tout cas, je l'espère. Alors, elle habite en France et elle est là-bas pour ses études et pour autre chose. Mais je pense qu'on va apprendre un peu plus d'elle quand on l'aura appelée. Ok, donc on essaie. On essaie pour voir si les réseaux vont... Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je vous dis que vous êtes en direct. Oui. Alors, c'est la Kazoza FM qui vous appelle, de la part du Burundi, Bujumbura 103.3. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Je suis avec Maïté Niteka. J'espère que vous allez bien en tout cas. Oh, nous ça va, ça va très 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 bien. Ça va très bien. Bonsoir Bernice. Tu as déjà dit son prénom. Ok. Bonsoir. Donc on va tout de suite y aller. Pourriez-vous nous dire en peu de mots à qui nous avons l'honneur, même si c'est nous qui avons appelé? Oui. Alors, je dirais que je m'appelle Bernice Mu. Ok, j'allais le dire avec l'accent français, mon Dieu. Okay. Bernice Muhoranaman. Ah, tu allais dire... Désolée, j'allais dire Muhoranamana. Catastrophique. Okay. Ah, j'ai déjà pris l'habitude du grand n'importe quoi. Bon, voilà, je suis romancière, mannequin et chanteuse. Et voilà, en ce moment, c'est tout ce que je fais, en tout cas. Voilà, une brève présentation. Peut-être même étudiante, parce que Maïté venait de nous dire que vous êtes en France. Oui, je suis étudiante. Oh, fine. Mais... Oui, je fais de l'art du spectacle. Ah, waouh. Waouh, c'est très intéressant ça alors. Waouh. Bon, Bernice, quand je serai grand, j'aimerais devenir comme vous. J'aimerais être vous. Ah là là. C'est très flattée, merci. Alors Bernice, bienvenue encore dans l'émission Kudziko. C'est une émission dans laquelle nous parlons de l'art et de la culture tous les jours, tous les soirs en fait. D'accord. Et chaque jour, nous avons des invités différents venant des domaines différents de la culture et de l'art. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la littérature. Peut-être là, tu comprendras pourquoi. On peut se tutoyer, hein, on peut se tutoyer. Merci. Oui, bien sûr. Ok, donc tu comprendras pourquoi nous t'avons appelé. Donc, dans ce que tu es, tu as dit que tu es romancière, n'est-ce pas, Maïté? Ok. Alors, on peut y aller, on peut attaquer avec les questions. Nous, comment nous sommes? Nous sommes des gens qui sont là et qui, vraiment, nous sommes des gens, tous les jours, nous entrons dans la vie des gens et on leur demande même pas de permission. Donc là, on va tout de suite entrer dans ta vie et y aller tout droit et te poser des questions. Et toi, tu vas nous répondre des réponses. Alors, t'en fais pas, il y a beaucoup de barrières aussi. Hein. C'est pas un livre ouvert, je te préviens. Okay. Ah, c'est pas un livre. On parle de livre aujourd'hui. C'est pas un livre ouvert. Ok, on va essayer. Maïté, à toi l'honneur. Alors, Bernice, rebonsoir déjà. Bonsoir. Alors, moi, je tiens à le préciser aux auditeurs de la Kazoza FM que je te connais très bien. Donc, qui ne s'étonne pas que je te tutoie et tout ça. Comme tu l'as dit, tu es dans beaucoup de domaines artistiques différents. Tu as parlé
tu as dit que tu étais une romancière, que tu chantais également, et beaucoup d'autres choses. Mannequin et tout ça. Quand tu parles de mannequinat, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mannequin seulement? Tu as de l'expérience ici? Parce que je pense que tu n'as pas donné une présentation parfaite et complète de ce que tu es. Parce qu'on ne va pas se mentir, tu as beaucoup plus que ce que tu as dit. Alors vas-y, Bernice Bouralaman, à quel âge? Elle a quelle expérience au Burundi et tout ça? Ok, alors quand j'ai dit romancière, j'ai déjà écrit 2 bouquins. Un, c'est un roman et l'autre, c'est plus un livre informatif et éducatif. Ok. Et quand je dis chanteuse, bon, Non, pour les l'instant, titres, tant c'est en qu'on y est, les stand-by. romans. Non, commençons par les romans. Les titres des bouquins? Ouais. Donc, il y a Loin d'un conte de fées, Ok. sorti en 2019. Fine. Et il y a Le fléau méconnu, sorti en 2021. Ok, on continue. Ouais. Mannequinat. Et du coup, je disais que chanteuse, c'est en stand-by parce que bon, c'est un peu compliqué en ce moment de faire tout ça à la fois avec les études. Mais le mannequinat, j'ai continué. Là, en ce moment, je travaille avec des photographes, des designers un peu partout dans l'Europe, donc je suis contente. Ok. Et voilà. Du coup, si c'est pour détailler, c'est vraiment ça. Et voilà. Et le mannequinat au Burundi? Rester dans l'art. Que je fais. Au Burundi, j'ai fait du mannequinat depuis 2016, du coup, depuis que j'ai 16 ans. Et donc 2016, j'ai tu avais 16 ans. vraiment comme... Oui, j'avais 16 ans. Okay. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais 16 ans. Ok. Et du coup, voilà, j'ai un peu arrêté la scène, mais je fais plus les photos. En fait, il y a un truc que tu n'as pas dit et tu oublies que nous sommes des journalistes, nous sommes des fouineurs en fait. Nous avons fouillé dans ta vie, Bernice. Oui. Alors on t'a vu à côté, on t'a vu, Bernice. Il faut le dire, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Est-ce que tu n'aurais pas participé dans une ou deux compétitions ici à Abuja? Tu n'aurais pas vraiment eu quelque chose comme... Ah oui, bien sûr. Il fallait le dire. En fait, mais je ne voulais pas le dire parce que je me dis, c'est la littérature. Bon, ok, j'ai été première de film Miss Burundi 2021. Voilà. On attendait que ça, en fait, non. Depuis le début, on attendait que ça. Ah oui, carrément. Ouais. En tout cas, maintenant, on peut entrer. Maintenant, tu viens de nous ouvrir la porte vers la littérature seulement. Maintenant, on se décide, Maïté, on parle de la littérature. Là, on peut y aller, on peut y aller. Alors, ouais, quand même, ok. Alors, Bernice, dis-moi. Intéressant votre chaîne, quand même, je trouve. J'espère que tu m'entends mieux maintenant, que je peux y aller. Allô? Allô, tu m'entends mieux? Bernice. Alors, moi, j'ai une question. Comment il fait pour lui avoir une voix qui porte, mais toi, non? Vous êtes assis comment, en fait? Je vous vois pas, mais j'ai l'impression que le micro, il n'est pas bien positionné. Alors, on a des micros différents, donc peut-être que... Maïté ne veut pas que tu l'entendes en fait. Moi, je fais tout pour que tu m'entendes. Non, c'est vraiment le micro. Sinon, elle parle. Je sais qu'elle parle, mais j'ai du mal à... Essaie Maïté encore une fois. Essaie pour alors, et maintenant, parce qu'on a des micros différents. Sinon, toi, je sais que tu n'as pas besoin de micro en vrai. J'espère que tu m'entends mieux maintenant. On a des micros différents. C'est peut-être à cause de ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, ok. Diogène, tu peux lui poser la question? S'il te plaît, plus fort, je t'en prie. Moi, vraiment, si tu m'entends, moi, je vais y aller avec les questions parce que j'en ai et elles sont devant moi. Oui, mais je ne vais pas non plus négliger Maïté parce que bon... Voilà, il ne faut pas négliger Maïté. Le temps qu'on trouve une solution pour elle. D'accord. Alors, Bernice, tu es une artiste à part entière et on te connaît sur différentes scènes, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines assez différents. Alors, au milieu de tous ces arts, toutes ces pratiques, comment as-tu fait la rencontre avec la littérature? Et surtout, comment une jeune fille de 18 ans, parce que tu as dit que la première fois que tu es allée sur scène, tu avais 18 ans, comment une jeune fille de 18 ans arrive-t-elle à se faire éditer? Mais 18 ans, c'est l'âge où nous tous faisons des choses, je ne sais pas quoi, c'est l'adolescence. Mais toi, au lieu d'être adolescente, tu étais écrivaine, comment ça? Disons que quand j'étais petite, mais vraiment petite, j'avais des parents qui me poussaient en fait à aimer la lecture, vraiment, mais pas en y allant mollo. C'était vraiment un truc du genre, je te laisse à l'IFB, tu lis un livre,
et tu dois me montrer un résumé le soir. Donc, du coup, pour moi, c'était un devoir. Et j'avoue, à cette époque, je comprenais pas ce qui se passait et je digérais mal la chose. Mais D'accord. bon, j'aimais lire, mais je trouvais que faire des résumés ou machin, ça servait à rien. Et en gros, j'ai fait ça pendant pas mal de temps Mhm. et j'ai aimé l'écriture principalement, beaucoup plus que la lecture en fait, vu que Mhm. je faisais des résumés et j'ajoutais un petit peu de ma personne. Et du coup, j'étais devant la télé avec ma famille et je vois à la télé un garçon de 15 ans des États-Unis qui avait écrit un livre. Et je me dis, mais attends, j'ai grandi avec une société qui disait, ouais, mais tu peux pas écrire avant d'avoir au moins 18 ans. Donc, moi, je me suis dit, bah, finalement, ils m'ont menti, hein. Ils m'ont dit du grand n'importe quoi. Et là, je me suis décidée, j'ai pris un ordinateur et tous les jours, j'écrivais quelque chose. Mais en fait, j'étais vraiment perdue, dans le sens où à 14 ans, on n'a pas les notions qu'il faut. Je veux dire, oui, on a des phrases par-ci, par-là, mais comment dire, c'est une histoire, c'est un peu plus compliqué pour une personne de 14 ans voilà, qui essaie de faire quelque chose de nouveau, on va dire. Et du coup, j'ai abandonné. J'ai fait 2 ans où j'écrivais plus. Limite, j'avais même pas envie de lire parce que je trouvais que c'était injuste, venant de la vie, de permettre à certains d'écrire et à moi non. Donc voilà, le genre Ok. de personne que j'étais. Et donc à 16 ans, j'ai changé d'école. Et en fait, j'ai eu le goût de la lecture et de l'écriture, vu qu'on avait un prof plutôt sévère, on va dire, dans la matière. Genre, il nous demandait des résumés chaque semaine, tout ça. Et en gros, vu que c'était obligatoire et que c'était noté sur 20 à chaque fois, je me suis dit, bon, on doit quand même avoir de bonnes notes. Et donc, je lisais et je suis retombée amoureuse de l'écriture et de la lecture. Et donc, j'ai écrit 10 pages. J'ai montré à mon prof de français. Et en fait, il m'a sorti une phrase. Pour lui, c'était une phrase encourageante, mais pour moi, c'était beaucoup plus pour me démotiver. En gros, il m'a dit oui, mais bon, j'ai l'impression que tu vas vite dans ton histoire, essaie d'aller moins vite ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai pas compris le vrai message. Du coup, j'ai un peu abandonné. Encore une Et fois. après ça, bah, en fait, c'est comme s'il voulait vraiment, oui, encore abandonné. Et je sais pas, c'est comme si en fait il avait senti que j'avais abandonné. J'ai été bah, on va dire, j'ai évolué quoi. Au lieu d'être en troisième, je suis passée en seconde, genre l'année qui a suivi. Et à 17 ans, bah moi je marchais normal à l'école. Il me voyait et il était en mode mais où est le bouquin? Pourquoi je le vois pas? Et tous les jours, à chaque fois qu'on se voyait, il me disait ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, il a quand même raison. Pourquoi tu continues pas? Et du coup, je me suis remise à écrire. Et finalement, bah, j'ai fini. Il était fier de moi. Il a lu. Et voilà. Donc, quand il a vu que j'écrivais, c'est d'ailleurs lui qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Richard Nzishula. Lui aussi, il est écrivain maintenant. Et il m'a présenté, en fait, c'était un psychologue de l'école, mais qui était aussi président des écrivains du Burundi. Du coup, il m'a présenté à ce président des écrivains du Burundi et il lui a dit que j'écrivais, que voilà. Et un soir, il a envoyé une invitation venant de l'ambassade de France Ok. au Burundi. Du coup, il disait, il y a une sorte de fête pour les écrivains. On va célébrer un auteur qui s'appelle Max Lobé. Et c'est mieux que tu sois là pour voir un petit peu avec les gens qui sont là et prendre un peu contact avec les gens. Du coup, moi, je suis allée et franchement, c'était la meilleure décision de toute ma vie. J'ai rencontré un éditeur là-bas, donc il venait d'ouvrir sa maison d'édition qui s'appelle Bandima Edition. Je ne sais pas si ça existe toujours, s'il a fermé ou s'il a continué. C'est Monsieur Mais Dieudonné, c'est non? comme ça que je l'ai rencontré. Pardon? L'éditeur, c'était Monsieur Dieudonné ou je me trompe? Oui, c'est Dieudonné, tout à fait. Et donc voilà comment je me suis fait publier. Donc j'avais 18 ans, oui, et c'était en 2019, donc début de l'année. Parfait, très intéressant. Alors c'est vraiment très inspirant ce que tu nous racontes, j'espère que tu m'entends bien, dans le sens aussi où ça prouve qu'on peut abandonner, on peut avoir des difficultés et ne pas avancer facilement dans ses projets, mais ça ne veut pas dire que à la fin ça se passe pas bien. Donc c'est vraiment aussi un très bon message pour les gens qui nous écoutent à la Kazoza FM ce soir. En tout cas.
Alors, Bernice, moi j'ai une autre question. Donc, tu as dit que tu avais 2 livres, un roman, Loin d'un conte de fées, et un livre relativement informatif, Le fléau méconnu. Alors, en bref, parle-nous Allô? un tout petit peu, oui. Oui, tu nous entends bien? Oui, D'accord. oui, je t'entends. Alors, pourrais-tu nous parler, juste en bref, hein, de ces livres, de ce qu'ils contiennent, et surtout ce qui te les a inspirés, s'il te plaît? Sur le... Sur, donc on veut savoir de quoi parlent ces 2 livres, les 2 livres dont tu nous as parlé. Ah, ok, d'accord, d'accord. Je suis vraiment désolée, Maïté. J'ai vraiment du mal avec le micro qu'ils t'ont donné, mais je suis... Voilà. D'accord, Mais voilà, merci. très bonne question. Et Loin d'un conte de fées, en fait, je l'ai écrit beaucoup plus comme une fiction. Au début, ça n'avait pas de but, on va dire, qui était... il n'y avait pas d'objectif principal, je voudrais dire. Ok. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que quelque part, il y avait un fond, dans le sens où, quand on parle de drogue, de trafic de drogue, c'est un petit peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et quelque part, on voit que ça fait beaucoup de mal aux gens. Donc, quelque part, ça apprend aux personnes que le drogue en soi n'est la drogue pardon en soi n'est et surtout penser que faire un business à côté avec, c'est Hmm, vraiment une très très mauvaise idée. En ce hmm, moment, je sais qu'il y a beaucoup de films qui disent qui expliquent comment on pourrait vendre de la drogue en ligne ou machin, mhm, mais c'est une très mauvaise idée parce que bon, franchement, je trouve que c'est bon, j'irai pas jusqu'à critiquer l'idée d'un auteur, mais pour moi, je me dis si un enfant de moins de 16 ans regarde ça, il va se dire ah bah en fait, c'est quelque chose de bien la drogue et dès qu'il en verra, bah il voudra essayer. Donc quelque part, c'est ça. Et le second, c'est le fléau méconnu. Je l'ai écrit en fait durant la compétition de Miss Burundi 2021. Disons que ça avait un objectif précis et ça l'a toujours. C'est concernant le cancer du sein. En gros, le bouquin n'a pas été vendu. Je l'ai vraiment distribué dans des écoles, dans des bibliothèques et des groupes de lecture parce que je voulais en fait que les gens puissent se permettre et avoir les moyens de le lire, de comprendre ce que, on va dire, les dangers auxquels ils peuvent être exposés, que ce soit les femmes ou les hommes. Bon, D'accord. ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, mais bon, nul n'est jamais vraiment à l'abri. Hmm. Donc, c'était un peu pour ça. Et c'était basé sur une histoire vraie, donc l'histoire qui m'est arrivée, donc qui est Mhm. arrivée à ma sœur surtout, qui a eu ça et qui est décédée la même année de la compétition. D'accord. Donc c'était un peu un hommage aussi pour elle. Et Hmm. donc voilà, j'espérais vraiment que, je sais pas si ça a marché ou pas, Hmm. mais j'ai un peu été dans des écoles, tout ça, discuter Mhm. avec les gens, donner le bouquin et conseiller à tout le monde d'aller à l'IFB, il se trouve là-bas, je l'ai donné là-bas. Mhm. Et en gros, bah, j'espère qu'ils vont le lire et comprendre et savoir les gestes qu'il faut, les gestes quotidiens surtout qu'il faut pour être au courant bien assez tôt. En fait, la maladie, quand tu sais que tu as des symptômes, Hmm. tu peux la traiter, mais bien avant que ce soit trop tard. Mais en fait, la plupart du temps, les gens ne le savent pas parce qu'ils ne font pas de l'autopalpation, c'est-à-dire Hmm. toucher sa poitrine, c'est ça, pour savoir Mhm. s'il y a un changement ou un souci. Donc, c'est un peu tabou au Burundi, mais il faut savoir que la santé, ça ne devrait pas être tabou. Donc, Hmm. voilà, c'était un peu vraiment pour éviter tout le nombre de morts. Moi, j'ai été à l'hôpital, j'ai vu des enfants Hmm. âgés de peut-être 8 ans ou 12 ans Mhm. qui avaient un cancer du sein. Donc, nul n'est vraiment à l'abri. C'est vraiment dommage parce que je pense que la plupart des gens conçoivent le cancer du sein comme une maladie que juste les femmes attrapent, et les femmes d'un certain âge surtout. C'est ça. Donc c'est vraiment intéressant ce que Mhm. tu nous racontes ce soir, et j'invite vraiment tout le monde à aller lire ton livre. Comme tu l'as dit, c'est un livre très informatif qui aide, qui pourrait et qui sauve des vies. Donc déjà, merci pour cet hommage Mhm. à ta sœur, merci pour cet Merci. hommage, et merci surtout pour ce que tu as fait pour les gens. Alors moi, je vais te poser une autre question, comme ça on quitte l'émotion d'un fléau méconnu. Alors, Bernice, Oui. je vais te poser une question que j'ai déjà posée à un autre écrivain. Tu penses Oui. que la plume, donc
la plume est innée ou bien elle est acquise, on peut l'acquérir? Est-ce que tu penses qu'on est écrivain ou qu'on devient écrivain avec le temps, avec l'effort et tout ça? Alors, ma réponse serait plus les deux. Je m'explique. Mhm. Il y en a qui peuvent naître avec, dans le sens où, si on regarde un petit peu les auteurs des Années-Lumière, par exemple, Mhm. franchement, avec ce qu'ils ont fait, je pense pas qu'ils aient eu de modèle où ils se forçaient, où ils espéraient être comme eux, ou voilà. Eux, ils voulaient changer les choses. Donc, forcément, ils Mhm. ont puisé au fond d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu d'exemple, ils n'ont pas eu je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais pour eux, c'était beaucoup plus pour sensibiliser, pour enseigner, pour se révolter, etc. Mhm. Mais il y en a d'autres aussi qui se disent, en lisant un livre, on va dire, je sais pas, d'un auteur, William Shakespeare, par exemple, et Mhm. se dire, ah, mais que ce soit en rapport avec les romans ou les pièces de théâtre, ou voilà, il y a plein de choses, mais se dire, ah, cette écriture-là, je voudrais bien la voir. Et en fait, plus on lit, plus on a son style et on va le changer avec un peu de notre personne. En gros, Mhm. je dirais pas que c'est imiter, mais c'est beaucoup plus avoir un exemple et donc suivre la trace du maître, je dirais. Donc, Mhm. franchement, pour les gens qui veulent écrire, il n'y a pas de question de est-ce qu'on est avec ou est-ce que on acquérit ça ou voilà. L'important, c'est se dire, j'ai un rêve, j'ai une passion. Ce que je vais faire, Mhm. c'est vraiment me battre pour Mhm. arriver à ce que je veux, dans le sens où qu'il y ait des obstacles ou quoi que ce soit, peu importe Mhm. le temps que ça va prendre, mais je vais y arriver. Avec cette mentalité, franchement, la plupart du temps, on arrive à faire ce qu'on veut de base. Ok. Est-ce que tu m'entends maintenant, moi? Oui, oui. Oh, ok. Ok. Bizarrement, il est à mon Bravo! micro Oh maintenant. mon Dieu! Au fait, c'est le problème à Maïté, au fait. C'était pas nos micros. Bernice, Mais on non! est vers la fin de Oui. notre émission, malheureusement. Dans 4 minutes, on aura fini. Mais j'ai une question. Moi, par exemple, l'écriture et la lecture, c'est pas trop mon fort. Mais aurais-tu quelque chose à dire? Parce qu'il y a des gens qui commencent et qui veulent arrêter à mi-chemin. Mais toi, tu as commencé, tu as arrêté. Tu as commencé, tu as arrêté. Tu as recommencé, tu as arrêté encore une fois. Est-ce que tu aurais peut-être un mot d'encouragement aux gens qui veulent écrire? Et surtout aux filles et femmes, en fait. Hmm? Burundaises. Alors, ouais. Oui, franchement, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup plus l'habitude d'entendre parler d'auteurs bah, des hommes, quoi. Hmm. Mais bah, les femmes, c'est beaucoup moins entendu. Et je dirais juste aux personnes qui veulent écrire, peu importe votre âge, que vous soyez jeune ou plus âgé, ou voilà, Mhm. l'important, c'est se dire, en fait, moi, je veux quelque chose et je vais l'avoir. Je dois l'avoir. Parce Hmm. qu'en fait, une fois qu'on a cette passion, je sais pas comment ces personnes se sentent, mais ça devient une raison de vivre. Ça devient quelque chose qui anime notre vie. Quand on le fait pas, on se sent pas bien. Donc, en gros, si vous voulez que votre vie ait un sens, Mhm. allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre. Il y aura toujours des gens pour critiquer ou voilà, mais dites-vous, peu importe ce que vous allez faire, que vous réussissiez ou pas, il y aura toujours des gens pour critiquer derrière. Donc, autant réussir et laisser les gens critiquer. En Wow. gros, suivez vos rêves et, et voilà, vous serez au sommet, croyez en vous et c'est tout ce qu'il faut. Wow. Laissez parler les gens. J'aurais une toute dernière question si Maïté le permet. Maïté, Oui, je une te le seule. permets complètement, vas-y. Dans le peu de temps, je te donnerai 30 secondes. 10 secondes pour réfléchir et 20 secondes Oui, pour répondre. Tu es en France, tu as vécu au oula, ouais. Burundi, tu es en France, en Alsace, c'est ça, non? Oui, alors je t'entends moins, oui. Donc, une seule question. Quelle est l'histoire la Oui. plus importante qui te soit déjà arrivée jusqu'ici depuis que tu es en France? En 30 secondes. L'histoire de l'Alsace. Non, non, ton histoire à toi, ce qui aurait pu t'arriver, non, ce qui t'est déjà arrivé depuis que tu es en France. Si tu l'entends moins, il Ah, dit l'histoire de la... ce qui t'est arrivé à toi depuis que tu es arrivé en France. Si tu as une histoire ou une anecdote à... Ah, depuis que je suis arrivée. Alors oui, il y en a une. Je venais d'arriver. Mhm, Et je dirais un mois après mon arrivée, j'ai été contactée par un designer mhm, de Danemark. mhm, Et là, on me disait, on lance une nouvelle marque, ça vous dirait de faire un shooting pour nous et tout ça? Je dis, mhm, mais avec plaisir.
Et du coup, sortir comme ça, c'est voilà. Et après, il y a eu le shooting aussi. C'était en mode chill, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dès mon arrivée ici en France, en fait. Et ça m'a marqué. Donc, voilà. Super, super. C'est par cette belle aventure que tu as connue, que tu as vécue, qu'on va clore cette émission. Maïté. Alors, merci beaucoup, Bernice, d'avoir accepté d'être notre invitée de marque ce soir. Merci à vous pour l'invitation, franchement. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Je dirais ça me manquait énormément. Merci beaucoup. On va te rappeler, promis, hein, on va le rappeler. On va vraiment te rappeler. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses avec. Et surtout, on veut connaître un peu plus la France, l'Alsace. D'accord, ça marche. Franchement, ça marche. Donc, merci Bernice, merci beaucoup à Radja qui était dans la cabine technique. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs, qui avez écouté attentivement notre émission. Et merci d'être toujours fidèles à notre chaîne, notre station 103.3. K2 FM, be your own boss. Merci, cher Maïté. Merci, Diogène. Bye bye. N'oubliez pas une chose. Please don't forget to be your own boss. Bye.